Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale édition sur Tempo Afrique TV, une production de Malik Sall. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Et je suis très ravi de vous savoir nombreux, très nombreux devant vos petits écrans et téléviseurs pour suivre cette grande émission. Aujourd'hui, c'est un spécial edition car nous allons parler des vérités, de grandes vérités sur la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, la semaine passée, j'ai fait un numéro de spéciale édition sur le Bénin intitulé « Le torchon brûle entre Talon et l'Union européenne ». Dans ce numéro, j'ai essayé de montrer le courage du président béninois qui a dit à l'ambassadeur, aux représentants donc de l'Union européenne au Bénin de quitter le sol béninois car il est en train de s'ingérer dans les affaires intérieures de la République du Bénin. Je vous dis bien, chers téléspectateurs, que ce numéro a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup d'encre et de salive. Et il y a certains Béninois de la diaspora qui n'ont pas du tout apprécié mon point de vue. Et ceux-là, ils ont voulu me le faire savoir. Et ils m'ont fait savoir cela. Mais comme ici, sur Tempo Afrique TV, nous donnons la chance à tout le monde de s'exprimer, à tout le monde de donner son point de vue. Je reçois donc ce soir, ici sur Tempo Afrique TV, l'ancien président de la diaspora béninoise aux États-Unis, à la personne de son Excellence, l'honorable Aruna Suleiman. Alors, monsieur Aruna, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère et ami Yves Kenao. Ouais. Et je suis très ravi d'être sur votre émission Special Edition. Voilà, monsieur Aruna, je voudrais dans quelques instants que tu nous donnes des vérités sur la situation, sur l'expulsion donc du représentant de l'Union européenne au Bénin. J'ai fait mes analyses. Vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses. Donc, je vous donne la chance d'apporter la preuve contraire de ce que je dis et d'éclairer à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV la situation qui prévaut actuellement chez vous au Bénin. Oui, merci beaucoup Yves Kenao. Avant de réagir sur ce thème que j'ai considéré qui sera peut-être la seconde thématique, le thème le plus qui fait beaucoup couler dans tout autour du panafricaniste, selon votre entendement, et le président Patrice Talon, par rapport à sa réaction au rapatriement des réserves africaines dans le trésor français. J'aimerais qu'on puisse aborder ce côté qui caricature le président Talon comme un panafricaniste. Voilà, et nous ne sommes pas du tout d'accord et nous allons apporter notre démonstration par rapport à votre affirmation que nous considérons vraiment très gratuite et qui, je pense, ou soit continue de faire et réveiller un panafricaniste comme Thomas Sankara ou, pour ne pas dire, Nkrumah. Voilà. Donc, si vous acceptez, on peut débattre sur cette première thématique avant d'attaquer l'expulsion de l'ambassadeur Oliver Nett. Voilà, je suis très d'accord avec vous, parce que pour moi, les deux vont de pair. Les deux, c'est que le panafricanisme dont j'ai parlé sur le franc CFA, la réaction du président Talon sur le franc CFA, et l'expulsion du représentant
ne sont que deux choses, n'est qu'une seule chose à la fois. Hein? C'est-à-dire que c'est une continuité du panafricanisme que j'ai reconnu en la personne de M. Talon. Alors, très rapidement, je vais vous donner encore, je vais vous rafraîchir encore la mémoire. Vous savez qu'à l'heure actuelle, tous les Africains sont en train de lutter pour que le franc CFA soit aboli complètement et totalement. Vous avez vu que tous les panafricanistes, y compris vous-même, vous reprochez au chef d'État africain de n'avoir pas eu le courage, ou qui n'ont pas le courage de dire non, qui n'ont pas le courage de changer les choses devant les puissances étrangères, spécialement devant la France. Voilà qu'enfin, on vient de trouver quelqu'un qui a osé lever son petit doigt. Je dis bien, vous allez m'expliquer plus tard, hein, quelqu'un, en la personne de M. Talon, qui a soulevé son petit doigt devant la grande France et devant le public français. Il a regardé dans leurs yeux et il leur a dit, écoutez, je retire mes réserves et je vais les répartir ailleurs. Je garde, bon, il se peut que je garde quelques parties chez vous ici, mais je ne laisse pas la totalité chez vous. Vous ne trouvez pas en cela un certain nationalisme, développer un certain panafricanisme, M. Aruna? Pas du tout, M. Kenao, et je vais vous le démontrer. D'entrée, je veux être très clair pour réaffirmer mon soutien, voire l'enterrement définitif du franc CFA en Afrique. Car c'est inacceptable que nous, pays africains qui avions adopté cette devise, doivent gentiment déposer 50% de nos réserves au trésor français. Sans parler des royalties au trésor français pour la convertibilité, la fixité et la transférabilité vers l'Afrique. La problématique ici, c'est plutôt ces capitalistes, ces pseudo-capitalistes, j'allais dire dictateurs, imposteurs, qui veulent s'approprier ce titre ou faire l'apôtre d'un concept dont ils n'ont absolument aucun parcours et dont tout ingrédient leur échappe, d'où notre indignation. Donc, ce que je veux dire, M. Kenao, je veux être clair, nous sommes pour l'enterrement définitif du franc CFA. Nous sommes, en tout cas, panafricanistes. Donc, le débat ne se pose pas sur cette problématique. Le débat se pose sous ceux qui se mettent sous ce costume et prétendent être panafricanistes, et parce qu'ils sont acculés, j'allais dire, isolés diplomatiquement du Conseil des Nations, et pour faire de la diversion politique, on dit tout de suite brusquement qu'on est panafricaniste. Monsieur Kenao, beaucoup d'incrudités relevées dans vos dernières émissions, où vous aviez confondu le président Talon avec Dieu panafricaniste, continue au fait de susciter beaucoup de réactions sur le plateau de Tempo Afrique TV. D'entrée, je tiens à vous dire que le président Talon n'a pas tenu ce discours sur le sol français. Cette réaction a été faite à la faveur d'un entretien au palais de la Marina avec RFI et France 24. Pourtant, vous avez presque vomi tout votre ventre pour le marteler à nos auditeurs. Monsieur Kenao, ce n'est pas du tout sérieux. L'autre incongruité, monsieur Kenao, est beaucoup plus à une exagération inutile, car le président Patrice Talon n'a jamais parlé de retrait des réserves béninoises. Il a plutôt parlé de retrait d'une partie des réserves africaines de l'OUIMA des banques françaises, alors que tout votre monologue vociférait le retrait des réserves béninoises. Sur quoi vous vous basez? C'est à moi maintenant de vous poser cette question. Sur quoi vous vous basez pour affirmer que le président Talon est un panafricaniste? Une seule phraséologie fait de lui un panafricaniste, selon vous? Définissez-moi alors le panafricanisme. Voilà, je réponds très rapidement à votre doléance. Monsieur Aruna, vous savez, dans cette vie, il y a ceux-là qui peuvent rater tout. Quand vous avez un meilleur joueur qui vous marque des buts, il peut rater tout le match. Mais si à la fin, il marque le seul but qui vous fait remporter la coupe, c'est ça qui est important. Je sais que sur le plan intérieur,
Monsieur Patrick Talon est confronté à une opposition farouche. Je sais cela. Mais si cet homme-là peut à un moment donné réussir à faire ce que ceux-là que vous applaudissez n'ont jamais réussi à faire, mais on doit le saluer. Moi, je ne fais que remettre à César ce qui appartient à César. Oui, mais tout le reste, j'arrive, laissez que j'arrive. Tout le reste, je m'en fous. Il a fait de la Monsieur Talon et Monsieur Aruna, est-ce que vous savez que Monsieur Nkrumah, le grand panafricaniste Nkrumah, vous savez qui l'a renversé? Vous savez comment on l'a chassé? C'est les mêmes Africains qui ont tenu des langages comme vous tenez, soi-disant qu'ils sont de l'opposition ghanéenne. Ce sont ceux-là qui l'ont renvoyé. Ce sont ceux-là qui l'ont chassé du pouvoir. Ce sont ceux-là qui l'ont mis en exil en Guinée. Mais vous voyez, ce mal dont souffre l'Afrique, c'est des gens comme vous. Au lieu d'encourager vos frères à aller contre l'impérialisme, contre le colonisateur, vous vous cachez derrière ce pseudo d'opposants, ce pseudo d'opposition pour torpiller les vrais panafricanistes, pour torpiller les vrais fils africains. Et cela, je ne vous le pardonnerai pas. Et je ne vais jamais vous le pardonner, car vous ne faites que retarder l'Afrique. Vous ne faites que retarder l'Afrique. Alors, vous reconnaissez qu'à un moment donné, que M. Talon a eu le courage de poser un jalon. Je vous invite à aller sur le panafricanisme de M. Talon. Je n'ai pas besoin que M. Talon me fasse 1000 activités avant que je ne sache qu'il est panafricaniste. Mon combat à moi... Mais je vous pose la question. Quel parcours Patrice Talon a pour que vous l'appelez panafricaniste? Il suffit... Monsieur, on commence par quelque part. On commence toujours par quelque part. Je dis qu'il est panafricaniste. Je dis que ce n'est pas possible, monsieur Kenao. C'est possible. C'est pas vous possible. ne pouvez pas faire un aveu. Dites-moi pourquoi ce n'est pas possible. Dites-moi dans cette émission les preuves, le parchemin, le parcours. La première preuve, le président il est le tout premier président. Il est le tout premier président béninois. De panafricaniste. C'est ça le débat. Monsieur Aruna, laissez que je peux parler. Monsieur Aruna, vous avez connu des grands intellectuels comme Nusufo Soglo. Il n'a pas réussi à faire ce que Talon vient de faire. Vous avez connu des militaires comme Kérékou. Ils n'ont pas réussi à faire ce que Talon vient de faire. Vous avez reconnu les Yaya Boni. Ils n'ont pas réussi à faire ce que Talon vient de faire. Mais reconnaissez-lui quand même ce mérite. Mais quel mérite il a fait? Il a dit qu'il retire. Même si vous dites 50%, il a dit qu'il retire. Est-ce que vous savez que ce sont ces retraites qui font de la France la France? Est-ce que vous savez? Il est isolé sur le plan international. Je vais vous expliquer, si vous me permettez, monsieur Kenao. Allez-y, c'est pour ça que je vous ai invité. Voilà, monsieur Kenao, si vous aviez vraiment suivi toute la réaction du président Talon, pourquoi n'avez-vous-t-il pas été révolté contre les propos de Patrice Talon en ce qui concerne ce franc CFA, quand il parlait de la valeur psychologique et technique de la monnaie, et que ce rapatriement n'aura aucun effet technique, et en revanche, c'est l'Afrique qui va perdre les intérêts que la France paye à nos banques centrales. Il conclut donc et soutient que ce transfert aura seulement un effet psychologique, aucun changement dans le fond. Et vous, Kenao, intellectuel togolais, vous applaudissez, criez, chantez sur tous les toits pour dire que Patrice Talon est le premier panafricaniste de l'Afrique, le meilleur chef d'État africain, le premier décolonisateur de l'Afrique. C'est du gravissime intellectuel et il insulte à la mémoire de Sankara, de Nkrumah et autres. Et pour ça, voici la réaction de Nathalie Nyam, qui s'est lâchée sur le président Talon, tout juste au lendemain de cette réaction au chef de l'État béninois. Elle dit, non, Talon n'est pas un président digne. Il affirme même que le CFA, tel qu'il est actuellement, est techniquement bon, mais que ce sont les gens qui ont problème psychologique avec. Carrément, a-t-elle indiqué en premier lieu. Elle poursuit. Pour le reste, il parle de Talon, il a lu des généralités, des plans sur la comète vague à souhait, sans donner de chronogramme ni méthode. On est prié de croire que lui et ses copains chefs d'État francophones
ont la volonté de sortir du CFA, alors que lui-même continue de faire l'apologie de cette monnaie dans cette même interview. Monsieur, notre seul problème psychologique, c'est qu'on a oublié d'être bête et manipulable. Donc, monsieur Kenao, voici Nathalie Nyam. Voici une panafricaniste qui, tout de suite au lendemain de cette rencontre avec RFI et France 24, elle a réagi et beaucoup d'autres ont réagi. Il faut voir le contexte. Il ne faudrait pas couper le sommet de l'arbre pour réagir et vraiment talonner des jérémiades à la talon et à la rupture. Ça ne passera pas. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses fils dignes, de ses fils combattants, pas des capitalistes douillés à la manière de talon. Vous avez aussi reconnu que c'est un homme d'affaires. Comment vous pouvez dire qu'un capitaliste douillet, apparaît et peut être un panafricaniste? Personne ne peut accepter cela parce qu'il a fait une phraseologie. Ce n'est pas possible. Voici le gars qui dit, et il dit que, voilà, vous avez besoin d'un réflexe, d'une joie psychologique, vous allez avoir ça. Mais au fait, techniquement, ça sera toujours la même chose. Voilà celui que vous appelez panafricaniste. Monsieur Kenao, reconnaissez que vous êtes allé trop loin et pour prendre cette position et pour que nous ne puissions pas vraiment encore trahir la jeune génération africaine. Ça, ce n'était pas du concret, ce n'était pas du vrai. Vous êtes passé vraiment à côté. Patrice Talon ne peut pas et ne sera elle ne peut pas être un panafricaniste. Il n'a pas ce parcours-là. Il ne l'a jamais démontré. Vous vous basez seulement sur une phrase, dans un sens politique, dans un sac vague, parce qu'il est pratiquement isolé diplomatiquement. Monsieur... Vous dites que, vous venez de dire que, comment dirais-je, il y a eu d'autres présidents qui ont joué. Mais regardez aujourd'hui Patrice Talon. Le Nigeria le déboute. La CEDEAO le déboute. L'Union européenne le déboute. Les Américains le déboutent. Et c'est comme ça, c'est ce que vous prenez comme référentiel. C'est du graphisme, on ne peut pas concéder cela, monsieur Kenao. Je voudrais que vous réagissez, c'est très important, sur ce que je viens de dire, par rapport à l'aspect technique et psychologique du franc CFA que nous, Africains, nous avons reçu, nous avons perçu comme une insulte, si vous voulez, à notre intellect. Je m'arrête ici pour le moment. Monsieur Aruna, je ne sais sur quels critères, je ne sais pas depuis quand et qui vous a donné cette autorité de distribuer le titre de panafricanisme aux Africains. Je ne sais pas sur quels critères vous vous basez pour dire que tel ou tel est panafricaniste. On n'a pas besoin d'un parcours. Quand vous dites un parcours commence toujours par quelque chose. Nkrumah ne s'est pas levé un beau matin comme ça pour dire qu'il a un parcours. Il a comment un jour à poser un acte. Et le lendemain, il a posé le suivant. Un autre jour, il a posé le troisième, ainsi de suite. Le parcours ne commence que par un acte. Vous-même, vous n'avez jamais posé un acte comme ça. Mais vous vous proclamez panafricaniste. Absolument, j'ai posé un acte, je peux vous le dire. Vous n'avez jamais posé un acte dans ce sens. Vous n'avez jamais posé un acte qui a dépassé les frontières du Bénin. Mais vous vous proclamez panafricaniste. Ok. Vous comprenez? Quand on se dit panafricaniste, panafricaniste par les actes. On se dit panafricaniste par les actes. En 1989, moi, M. Harouna Souleymane, j'ai combattu la dictature dans mon pays. Ça m'a coûté la prison et ça m'a coûté l'exil. Et partout où je suis passé, j'ai essayé d'encourager, d'emboîter le pas par rapport à l'émergence d'une nouvelle génération africaine. Voilà. Donc, le panafricanisme, comme vous voulez le dire, je m'en vais tout de suite vous faire la définition du panafricanisme. Selon Wikipédia, on peut définir le panafricanisme comme un mouvement qui vise à encourager et à renforcer les liens de solidarité entre les groupes ethniques et diasporiques d'origine africaine. L'objectif, ce mouvement s'étend à tous les Africains. C'est comment faire pour que nous, les Africains, M. Talon. Pourquoi vous excluez M. Talon? C'est ce que l'Afrique TV est en train de faire.
On a dit que c'est la télévision des Africains par les Africains. Ouais. Pourquoi vous excluez M. Talon de votre définition? Du panafricanisme. Pourquoi vous excluez M. Talon de votre définition? On l'exclut de notre définition parce que monsieur... Parce que vous vous opposez à lui? Non, mais parce que tout simplement, comment on peut prétendre être panafricaniste et on dit qu'on rejette par exemple les accords de ratification, c'est-à-dire on signe les accords de ratification internationaux au détriment du Parlement. Il peut s'appeler panafricaniste et il traite les Africains de désert de compétences, Ce n'est pas possible. Comment on peut être panafricain, mais on a recours à des étrangers pour gérer le port, du Bénin et les sociétés d'État du Bénin. Comment on peut être panafricaniste où on exclut l'opposition du débat démocratique? Monsieur Aruna, je vous ai dit... On peut être panafricaniste et on prend la remise en cause des fondamentaux de la démocratie. Talon n'a pas un ingrédient de panafricanisme dans son sang. Voilà. C'est un bourgeois, c'est un capitaliste douillet. Donc, vous êtes passé à côté. C'est comme par exemple aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, vous affirmez des choses, mais c'est ça qui a hérité beaucoup de gens. Mon frère, non. Je dis, monsieur Aruna, monsieur Aruna, je voudrais corriger rapidement ce que vous venez de dire. Tout ce que j'ai dit est vérifié. Il n'y a rien de faux. Tout ce que j'ai avancé a des éléments de preuve. Mais quand vous dites que Talon, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Quel que soit ce qu'un président, de l'Afrique va faire, son opposition trouvera toujours à dire. On n'a pas dit ça devant les Français en France. Patrice, donc ça veut dire que vous n'êtes pas véridique. Monsieur, voilà. Et de deux, tout ce que je vais vous dire, c'est que si un président africain a réussi à tenir un tel langage, nous devons l'encourager afin que d'autres chefs d'État puissent suivre son pas et d'une manière globale. Vous aimez beaucoup la globalisation. Pourquoi ne pas aimer l'africanisation? D'une manière africaine, les gens vont s'opposer aux colons, aux occupants, aux détracteurs. Mais vous appuyez sur de petits éléments insignifiants pour l'Afrique. Mais je vous dis que le combat de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le combat des individus, ce n'est pas le combat des Africains, ce n'est pas te combattre. C'est combattre l'occupant, c'est combattre la France. Vous fouillez les tâches les plus difficiles. Vous ne voulez pas aborder les problèmes sérieux. Vous vous cachez derrière ces petits problèmes-là pour faire vos petits bruits. Attaquez le grand problème, la France. Mais le grand problème, c'est ce que toutes les oppositions africaines ont fait. Les oppositions africaines n'ont jamais attaqué le problème sérieux. Tous les opposants africains fuient le problème sérieux. Et on se cache derrière, notre président est en train de, les droits de l'homme, est en train de violer les droits de l'homme, est en train de faire ceci. Moi, si j'ai trouvé à M. Talon un panafricaniste, c'est parce qu'il est en train d'attaquer le grand morceau, la France. Ayez le courage quand même de reconnaître qu'il fait ce que vous ne pouvez pas faire. Ah même s'il peut tout faire, il peut faire quelque chose de mauvais mais il est en train de libérer l'Afrique. Vous savez le problème, si vous me permettez, mais tout le temps, nous attaquons ce problème. Le problème, il faudrait qu'on ne puisse pas dévier le débat. Le débat, vous et moi, nous sommes d'accord sur le combat, du franc CFA. Nous sommes d'accord pour l'élimination du franc CFA. Mais là où la problématique, c'est que ceux qui portent cette voie ne sont pas éligibles à porter cette voie. C'est ça la problématique. Ne m'accusez pas alors. Ne m'accusez pas alors. Non mais on vous accuse parce que vous avez voulu porter le manteau du panafricanisme au président Talon. Alors que le président Talon est dans un exercice de diversion pour vous séduire, pour vous charmer, vous qui ne voyez pas les choses en face. C'est ça, c'est pour ça que quand Nathalie Yam est allée dans le fond du discours de Talon, mais elle a dit que, mais Talon, il nous insulte, il encourage la technicité du franc CFA.
C'est ce qu'il dit. Mais quand il dit qu'il faut rapatrier les fonds, c'est bon. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous disons que il le fait, ce n'est pas sincère parce que il fait de la diversion. C'est comme par exemple Ouattara aujourd'hui qui prend l'élimination du franc CFA. Il fera réveiller les morts parce qu'il n'a pas cette posture. Mais quand un certain Mamadou Koulibaly prône l'élimination du franc CFA, un certain Gbagbo prône l'élimination du franc CFA, nous sommes en phase avec ces leaders. C'est ça le problème. Aujourd'hui, et Talon, il est dans la même peau que Ouattara. Ouattara n'est même pas allé loin comme ça, parce que lui, il est un expert. Ce que nous sommes en train de dire par rapport à notre président Talon, il n'est pas qualifié pour parler en tant que panafricaniste. Et ce qu'il fait n'est pas en adéquation avec sa politique, avec sa vision, au niveau interne et au niveau externe. Monsieur Aruna, si demain il arrivait que M. Talon arrive par ses actions éliminer le franc CFA, vous allez le lui reconnaître? Il ne peut pas le faire, vous savez pourquoi? Parce que tous ses intérêts sont en France. C'est toute la question, elle est là. Tous ses intérêts sont en France. Comment un pro-français, un bourgeois douillet à la française peut aujourd'hui aller contre et sa propre vision? Tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il a fait, M. Kenao, vous êtes un frère, vous savez, c'est de la diversion politique. Et pourquoi moi j'ai tenu à faire un débat contradictoire? C'est parce que ce langage de Talon est en train de faire des émules. Et nous sommes réveillés pour dire, attention, peuple africain, n'allez pas dans cette direction. Nous sommes d'accord que votre souci, c'est vraiment l'engagement de l'Afrique. C'est l'émergence vraiment dans le Conseil des Nations de cette Afrique libérée et des tentacules français. Ça, c'est clair et net. Nous sommes d'accord. Mais on ne veut pas un semblant. On ne veut pas des leaders qui vont nous amener dans un jeu, dans un scénario où ils ne sont pas du tout les players. C'est ça le problème. Donc, ce que Talon fait, je vous assure, c'est de la diversion politique. Il veut changer le sujet et essayer de charmer une partie de l'Afrique et se présenter, si vous voulez, comme le nouveau leader qui plaide la cause de l'Afrique alors que c'est de la face. C'est ça mon problème. On n'est pas du tout contre l'élimination. Je dis qu'on doit éliminer, éradiquer, enterrer, comment dirais-je, cette relation en matière monétaire avec la France. Comment vous pouvez dire que nous allons supporter une politique où 50% de nos réserves vont dans le trésor français et nous payons beaucoup de milliards en ce qui concerne les royalties, la fixité, la convertibilité de ce franc. On ne peut pas accepter ça. Et nous sommes dans ce combat avec Kémy Séba. Nous sommes dans ce combat avec Nataï Nyam. Nous sommes dans ce combat avec Mamadou Koulibaly. Nous sommes dans ce combat avec vous. Mais nous disons que c'est ceux qui ont le parcours, c'est ceux qui ont démontré dans le passé qu'ils ont toujours été constants. Et que quand nous, on est en train de mouiller le maillot, ils étaient là douillés dans les climatisations. Donc c'est ça le problème. Donc c'est un peu ce qui se passe chez vous au Togo et au Bénin. Aujourd'hui, on dit quoi? Que ceux qui sont opposants doivent être ceux-là qui sont déjà neufs. Et ce qui plombe l'opposition aujourd'hui, c'est parce que c'est une opposition variable. Et dans cette opposition variable-là, nous avons ce qu'on a appelé des rétroactifs, des imposteurs et des compagnons d'hier qui sont aujourd'hui présents. Donc ça fait que la motivation, le degré de conviction d'un certain Souleymane Harouna, le degré de motivation d'un certain Bertin Kovi, le degré de motivation d'un certain Sabi Sira Korogone n'est pas la même que les autres qui sont des anciens. C'est ça la vérité et c'est pour ça que le peuple est fatigué et le peuple dit que c'est comme au Togo aujourd'hui. Nous avons vu l'époque, si vous voulez, des anciens et politiciens, les Kofigo, tout cela, mais qui n'ont pas du tout délivré le peuple. Maintenant, l'émergence d'une nouvelle classe politique s'impose au Togo.
et l'émergence d'une nouvelle classe politique s'impose au Bénin. C'est ça le problème. Donc, c'est la même chose. Et l'émergence de cette nouvelle classe ont démontré qu'ils ont fait le combat sans intérêt, tu vois, sans compromission. Et c'est ça qui se passe au Bénin. Donc, le Bénin, comme au Togo et en Afrique en général, nous sommes à la croisière d'une révolution, d'une alternative crédible. Donc, nous n'aimerons pas que le président Talon puisse distraire cette jeunesse. Et voilà. C'est pour ça que nous sommes au créneau pour dire qu'il n'est pas un panafricaniste. Vous savez, je n'aime pas l'expression « il n'est pas un panafricaniste ». Parce que personne n'attribue le panafricanisme à l'autre. Vous comprenez? Parce que si aujourd'hui vous retrouvez un membre de M. Talon, il va vous dire que son candidat, son champion, est un panafricaniste. Un Béninois qui soutient Talon vous dira que c'est un panafricaniste. Mais tout ce que je peux vous dire, M. Aruna, moi, une fois, mon intuition ne me trompe pas. Mon intuition ne m'a jamais trompé. Et quelque chose me dit que M. Talon est sincère. Il veut réparer son tort. Il veut se racheter. Quelque chose me dit que M. Talon veut se racheter. Alors, qu'on ne l'étouffe pas dans l'œuf. Je souhaiterais que ceux qui peuvent, de bon cœur, parce que ce n'est pas parce qu'un voleur a été voleur qu'un jour ne peut pas être pasteur. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. Ce n'est pas parce que en 2018 ou en février 2019, Talon a fait des choses que certaines personnes au Bénin ne sont pas d'accord avec. Que Talon ne peut pas sauver l'Afrique ou sauver le Bénin. Même peut-être après son départ, l'acte qu'il peut poser aujourd'hui, même après son départ, le fruit peut sauver l'Afrique. Alors, c'est ça qui m'a amené à moi. C'est ça. De trouver en lui un certain panafricaniste. Et j'ai bien dit dans l'émission qu'il n'est pas parfait. Qu'il a ses défauts. Et il a ses qualités. Mais maintenant, si un certain Kémy Séba peut s'ajouter à un Talon, si un certain Kémy Séba peut donner son apport à l'idée de Talon, si un certain Cinco et Ousmane Sonko au Sénégal peut aller dans le sens de Talon, ça fait une force panafricaniste. Ça fait une force. Et devant cette force, l'occupant peut trembler. Oui, ça dit, là maintenant, on est en train d'évoluer vraiment dans le débat. C'est que vous êtes vraiment un passionné de la cause africaine. D'accord, je suis d'accord. Vous êtes panafricaniste, vous voulez vraiment le développement de l'Afrique par les Africains. Vous voulez au fait rompre avec la France-Afrique. Ça, je suis d'accord et je suis dans cette logique. Maintenant, quand Talon a parlé, vous vous êtes laissé emporter sans voir l'homme politique. Non, sans voir l'homme politique Talon et sans voir vraiment le fond de l'homme politique Talon. Vous avez été séduit. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver et je vous le concède. Mais ce qui est un peu regrettable, mon cher ami, c'est que vous êtes un journaliste, vous êtes un chroniqueur et votre communication peut impacter. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour ça que nous sommes ici pour la contradiction. Je vois. Donc, je peux concéder que vous êtes séduit par ce langage et que vous n'avez plus entendu, vous n'avez même jamais entendu de la bouche de nos leaders qui ne sont pas vraiment des Africains vraiment comme on l'aurait souhaité. D'accord. Mais moi, je suis politique. Je suis dans comment dirais-je, dans un corps politique et mieux, je suis béninois et je suis témoin de la politique de mon pays. Je vous comprends. Je suis, voilà, donc je suis d'une certaine génération. Donc, j'ai suivi et le président Talon, c'est mon président,
Donc, j'ai vu comment le président Talon est arrivé au pouvoir démocratiquement, comment il a été élu démocratiquement. Donc, si aujourd'hui le président Talon se tient des discours tout de suite et panafricanistes, ou depuis des années, et comme vous l'avez dit, c'est l'homme du coton, c'est l'homme des affaires. Donc, il est arrivé en politique, comme lui-même il le dit, pas vraiment accident. Donc, il n'a jamais pris des positions, il n'a jamais écrit, il n'a jamais fait des commentaires dans ce sens. Il ne s'est jamais illustré dans ce sens. Le président Ouad, on ne peut jamais lui nier cet engagement africain. Gbagbo ne peut pas lui nier cela. Donc, brusquement, quand Talon prend le large et fait des jérémiades politiques et penser que cela va impacter une partie de l'Afrique parce qu'il est coincé dans son propre pays, parce qu'il est isolé sur le plan diplomatique, il est isolé vis-à-vis de la CEDEAO. Mais je dis à mes frères africains, à mes frères panafricanistes, à tous les engagés de l'Afrique, de vraiment faire attention et de vraiment faire la part des choses du discours politique, du politicien et de la rhétorique pour charmer et pour faire de la diversion politique. C'est ça mon problème avec... Maintenant, je comprends, je vois, je vois ce que vous voulez dire maintenant. Maintenant, je vois votre position clairement. Merci. Maintenant, je vois votre position. Si je vous comprends bien, nous disons pratiquement la même chose, mais la manière de le dire et l'accent, comme sur certains points, c'est ça qui diffère. En fait, on est tous d'accord qu'il faut éliminer le franc CFA. On est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait de bons leaders. Bon, voilà, maintenant, vous en tant que politique, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vous poser la question, si Talon arrive à faire ce que je n'arrive pas à faire, est-ce que je peux lui reconnaître ce mérite? Est-ce qu'il vous arrive des fois? Non, mais j'ai toujours dit que nous n'avons pas un problème de personne avec le président Talon. Pas du tout. Nous avons un problème de méthode, un problème de vision. Monsieur Patrice Talon ne prône pas un capitalisme à visage humain. Il prône un capitalisme extrême. Il prône plutôt un capitalisme effréné qui n'a aucun ingrédient social. Est-ce que vous voyez? Donc, si le président Talon était arrivé avec un programme qui prend en compte les valeurs panafricanistes, mais nous allons applaudir parce que cela allait tomber dans notre vision que nous prenons. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes enfouis de cette vision. Mais, comment dirais-je, de façon regrettable, le président Talon ne prône pas ça. Donc, on attend qu'il nous propose un programme, de la sorte. C'est pourquoi j'ai parlé d'une inadéquation, de sa vision et par rapport à la phraséologie, en ce qui concerne le franc CFA. C'est ça, M. Kenao. Il prend un capitalisme basé sur la surtaxe, sur la fiscalité extrême et sur la cassure, des bonnes dames. Il prend un gré à gré. Il dit que c'est lui seul qui va ratifier les accords internationaux. Aujourd'hui au Bénin, vous le savez, nous avons un parlement monocolore où l'opposition est exclue. Donc, Talon est très mal placé pour nous parler du panafricanisme. Et quand il parle du panafricanisme, c'est très beau, il dit il est pour le retrait. Mais dans le même temps, il enfonce le clou pour dire que l'aspect technique là ne va pas changer. Ça sera seulement l'aspect psychologique. C'est-à-dire, on fait le transfert de la France dans les autres banques, mais on va seulement applaudir. Il va même pour dire que si on le fait, l'Afrique sera perdante parce qu'il y a un intérêt que la France nous donne, sans mentionner les royalties et les intérêts et les 50% des réserves que la France nous impose. Vous voyez, c'est ça qui a fait sortir des gens comme Nathalie Nyam de leur refuge et ils ont lâché vraiment sur le président Talon. Donc, sur ce point, je suis vraiment content
du fait que nous sommes en train de faire ce débat, parce que, effectivement, M. Kenao, il y a beaucoup de téléspectateurs qui m'ont approché et j'ai dit non, attendez, je vais demander un débat contradictoire à mon frère Yves Kenao et nous allons nous attendre. Donc, je suis content que vous êtes pour l'émancipation de l'Afrique et que vous avez été emporté, ils n'ont pas une phraséologie, bon, mais sans pour autant vraiment être critique. Vous n'avez pas du tout imposé le regard cartésien et par rapport à la réaction de Patrice Talon. Donc, si aujourd'hui Patrice Talon change de paradigme, mais c'est normal, s'il change de paradigme, et ce paradigme va dans notre vision et dans la vision panafricaniste, on sera les premiers à le mettre en haut. Toute la question, elle est là. Notre question n'a jamais été personnelle. Mais nous disons que tout le temps que Patrice Talon va usurper le titre du panafricaniste, nous allons le remettre à l'ordre. Nous allons lui dire que, Monsieur Patrice, non, au moment où nous étions en prison, au moment où Sankara luttait, au moment où, comment dirais-je, Bodibo Keïta, tout cela là, et luttaient, vous étiez douillés, dans une climatisation, et vous étiez sûrement en train de rouler vos Bentley à Paris. Donc, ne nous dites pas que vous êtes un panafricaniste, pas du tout. Donc, ça, il faudrait savoir raison garder. C'est ça notre indignation, je vois. C'est comme aujourd'hui, avec tout ce que le peuple béninois vit, où aujourd'hui des jeunes sont emprisonnés. Je vois. Aujourd'hui, il n'y a pas la liberté d'expression au Bénin, que mon président Talon puisse dire que, bon, voilà, et au niveau de l'international, bon, voilà, il faut le rapatriement des fonds, et que, bon, voilà, il faut vraiment le faire, et tout d'un coup, on veut que on puisse gober, avaler cette couleuvre. Je ne peux pas l'avaler. Et aucun Africain digne ne peut le faire, M. Yves Kenao. Ok, on a un téléspectateur en ligne. Alors, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kenao. Ouais, ok. À qui ai-je honneur, s'il vous plaît? C'est Guito de Balier. Ok. Alors, allez-y, monsieur Zougourna. D'accord. Alors, je crois que c'est un débat qui est vraiment chaud. Et je voulais remercier ces deux partis, quand même, de pouvoir nous faire comprendre ce qu'ils pensent. D'abord, concernant le rapatriement des réserves, M. Talon l'a exprimé. Mais il faut savoir que M. Talon a une double nationalité et ça va un peu... Est-ce que ce n'est pas une manière de se réchauffer un peu? Parce que demain, s'il ne serait plus président, qu'est-ce que ça va donner? Aujourd'hui, on peut parler de cette façon. Quand Talon, hier, a été inquiété, il a chose, comment on appelle, raclé les murs pour aller directement en France. Seulement, il allait se réfugier. Donc, si maintenant on doit faire rapatrier les réserves, ça je suis d'accord, mais c'est la volonté de la France qui va essayer de nous amener à avoir ces réserves. Tant que la France ne dira pas non, nous allons parler, c'est vrai. M. Talon, aujourd'hui, c'est à parler. Mais il faut dire que le problème que Talon aujourd'hui a posé au niveau du Bénin, c'est un problème problème de démocratie. Parce que les Béninois étaient tellement contents en mettant Talon au pouvoir. Tout le monde l'a proclamé. Mais du coup, voilà ce qu'il fait. Aucun Béninois aujourd'hui est d'accord avec Talon. Les gens souffrent, même si Talon sort de sa réserve pour dire que voilà ce que je veux dire, les Béninois, ça c'est un peu difficile pour que les Béninois puissent lui pardonner. Maintenant, Talon lui-même explique ce que c'est ce qu'il pense du panafricanisme. Et il dit que c'est que le continent africain trouvera définitivement la voie de son émergence, de sa prospérité et de sa sécurité, mais pas dans les intestins. Une coopération plus étroite entre nos pays est le seul moyen d'assurer leur sécurité, une plus grande intégration à l'échelle du continent.
est la seule manière d'assurer notre prospérité collective. Oui, il a dit ça au cours d'une interview, mais aujourd'hui, à lui seul Talon, effectivement, ce que vous avez dit, monsieur Kenao. Monsieur Talon est sorti de cette réserve. Parce que, en matière de politique, si vous avez eu affaire, si la population ne vous aime pas, si vous n'êtes plus aimé, vous employez une certaine stratégie pour vous faire aimer. George Bush l'a employé pour aller attaquer l'Irak. Aujourd'hui, il a été élu. Mais le problème de l'Irak, ça a été monté de toutes pièces. Donc, je vous comprends. Le panafricanisme, c'est un mouvement politique qui promet l'indépendance du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre Africains et les personnes d'ascendance africaine. Donc, si on comprend cela, M. Talon, je sais que M. Kenao, vous avez dit qu'on ne peut pas exclure quelqu'un de ce panafricanisme. Je suis d'accord. Mais donc déjà que vous avez posé des jalons, comment on appelle, qui tendent vers une certaine diversion au niveau de la démocratie, c'est fini. On ne vous considère plus. Donc, M. Talon doit revenir à lui-même pour essayer d'amener tous les Béninois qui sont en exil à rentrer chez eux et puis à ouvrir ce chemin de la démocratie pour que tout le monde puisse être candidat au présidentiel et ne pas arrêter quelqu'un. Est-ce que Komi Koutié peut aujourd'hui rentrer? Est-ce que M. Aouna peut rentrer? Est-ce que M. Kovi peut rentrer? Est-ce que tous les Béninois peuvent rentrer? C'est là ça brûle. C'est une stratégie. Si demain, ces gens-là, ces personnes-là ne sont pas rentrées et qu'il y a ce qu'on appelle les présidentielles, Talon n'aurait pas gagné. Il va falloir que Talon revienne à lui-même. Ce sont les Béninois qui l'ont élu. Et tout à l'heure, M. Harouna a dit que Talon est arrivé au pouvoir par accident. M. Harouna, il n'est pas arrivé par accident. C'est vous qui l'avez voté. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il a été élu légitimement, mais je dis qu'il est arrivé en politique par accident. D'accord. Il est arrivé en politique par accident. Et c'est vrai, il est arrivé en politique par accident, c'est vous qui l'affirmez. Et donc, je voudrais quand même vous dire que M. Talon doit revenir encore sur sa position. Monsieur Kenao, je pense que ce qu'il a dit, comme il a dit tout à l'heure, vous dites la même chose. Parce que Talon veut se rattacher. Donc il faut passer par une certaine stratégie. Monsieur Kenao a totalement envoyé tout ce qui peut amener les Béninois à dire à Talon que c'est le moment que tu puisses se rattacher. C'est le moment que tu puisses dire aux Béninois, voilà, venez tous pour qu'on puisse essayer de partager ce gâteau-là ou bien gouverner ensemble. Mais tant que les Béninois sont en exil, ça ne serait pas possible. M. Kenao n'a fait que, comment je peux appeler ça, projeter ce qu'il est récent, ce que les gens disent. Il n'a fait que faire une programmation. Et il attire maintenant les Béninois de sortir de leur gond pour dire que oui, le panafricanisme c'est comme ça. Mais un seul mot du panafricanisme a fait que Talon aujourd'hui n'est pas panafricain. Ok, merci beaucoup, M. Nyawa. Mais ça, vous avez suivi ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Monsieur oui, je pense que je n'ai pratiquement rien ajouté. Je pense que s'il a exprimé son point de vue, il a dit... Allez-y. Alors, on me fait signe qu'il y a un autre téléspectateur en ligne. Alors, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est monsieur Jacques Setonji Metofri. Je vous appelle ici de Maryland. Je suis un Béninois vivant ici aux États-Unis. Oui, allez-y. Merci pour votre appel. On vous écoute alors. Ok, merci. J'apprécie votre... En tout cas, j'apprécie le sujet qui est sur la table. C'est vraiment important pour nous, nous de la diaspora, de maîtriser certaines choses. Quoi. Au fait, je vais être un peu honnête envers vous. Quoi. Nous avons au Bénin un président qui aime faire un discours de charme. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais? Ce n'est pas quelqu'un... j'ai vu sur l'internet, les gens sont en train de lui coller, c'est-à-dire quoi, le statut d'un panafricaniste, c'est archi faux. Parce que vous connaissez les valeurs du panafricanisme. Ouais.
Comment vous pouvez admettre aujourd'hui au Bénin, notre société nationale de l'eau est gérée par les Canadiens? Est-ce que c'est normal que c'est le panafricanisme qui les amène à faire ça? La deuxième chose, le port du Bénin est géré par des étrangers. Est-ce que vous pouvez admettre une seule seconde que le développement de l'Afrique soit... on peut pas admettre au XXIe siècle que l'Afrique se développe. L'Afrique doit être développée par les fils, par les enfants de l'Afrique. Le Bénin ne peut pas avoir le développement sans les Béninois. Vous comprenez? Donc c'est un peu injuste de rêver, ça dit quoi, d'avoir un président panafricaniste qui pose des actes qui est contre le panafricanisme. Vous comprenez un peu? Donc, oui. Bref, je veux dire simplement que c'est quelqu'un qui aime faire des discours de charme. Point barre. Il n'est rien d'autre. Il n'a même pas il ne pratique pas une politique de... Il n'est pas un panafricaniste. Juste, il fait un discours pour prouver, c'est-à-dire quoi, à l'extérieur que oui, voilà, je suis un panafricaniste. Mais en réalité, dans les actes, on ne sent pas ça au Bénin. Voilà, vous voyez, monsieur, vous voyez, si je n'avais pas fait l'émission, vous n'allez pas quand même intervenir pour nous dire ceci. Vous voyez, des fois, il faut provoquer les gens. Il faut jeter la chose, il faut jeter la main pour voir quel poisson va prendre. Vous voyez, monsieur Aruna, si je ne vous avais pas provoqué, vous n'allez pas venir sortir des contre-vérités comme ça. Et c'est ça le métier du journalisme. Voilà. Vous comprenez la Société nationale des eaux la Société nationale d'énergie du Bénin. Oui. Et comment nous sommes au 21e siècle et qu'il n'y a pas un Béninois, il n'y a pas une société du Bénin qui peut gérer la Société béninoise d'énergie électrique. Et il faut amener des contractuels canadiens pour gérer ça. Et ceux-là se disent panafricains? Non. Il n'est pas un panafricanisme, monsieur Rabi. Je vous remercie beaucoup. C'est le nouveau. Vous voyez, ce cas béninois n'est pas typique au Bénin. C'est la mode à travers l'Afrique occidentale. Et c'est un mal qu'on doit vraiment enrayer complètement de la société de la sous-région. Ce n'est pas seulement au Bénin. Vous passez au Togo. Yves Kenao, c'est pourquoi nous sommes opposés contre Talon. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas un panafricanisme. Il fait une opération de charme, comme l'a dit l'auditeur. Il fait une opération de charme pour faire de la diversion. Il n'est pas panafricaniste. Il vient de vous dire que notre société béninoise d'électricité et d'eau, aujourd'hui, est gérée par les Canadiens. Alors que tout le monde sait que le Bénin a été un référentiel en ce qui concerne le quartier latin de l'Afrique. Et ce n'est pas les compétences qui manquent. Et ce président est allé en France pour traiter les Africains, et en particulier les Béninois, de désert de compétences. Et maintenant, c'est ce même président qui se vante et qui fait, comment dirais-je, le chantre du panafricanisme. Non, ça ne peut pas passer et ça ne va pas passer. Ce n'est pas possible. C'est une impossibilité mathématique. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas... Voilà. Monsieur Aruna. Nous ne pouvons pas accepter cela. Monsieur Aruna. Talon n'est pas un panafricaniste. Je vais faire un effort pour trouver un militant de Talon. Comme ça, je vais vous inviter, vous deux, sur ce même plateau, pour que vous deux, vous puissiez... faire chose, échanger vos points de vue, parce que ça ne sera pas juste qu'on ait un seul côté. La prochaine fois, je ferai un effort pour trouver quelqu'un de l'administration de Talon. Comme ça, vous deux, vous allez vous échanger. Mais tout compte fait, je voudrais vous faire savoir que la politique, c'est question de charme. Nous autres, nous ne sommes pas béninois. Mais c'est ce que nous recevons de vos leaders. C'est ça que nous analysons. Vous comprenez? Donc, c'est à tout un chacun. Quand nous-mêmes nous donnons nos informations, je l'ai toujours dit, je n'impose rien à personne, je donne l'information. C'est aux téléspectateurs, à chacun, d'analyser minutieusement l'information et de choisir ce qui l'intéresse. Vous avez bien fait
de choisir ce qui vous a intéressé dans notre numéro. Hein. Nous allons faire un crochet pour alors vous poser cette question. Lorsque M. Talon met en ordre, fait de l'ordre dans la maison, en expulsant le représentant de la diplomatie européenne à Cotonou, est-ce un acte de panafricanisme ou pas? Pas du tout. Ça, ils n'ont pas du tout. Au contraire, c'est une cassure diplomatique qu'il a créée. Ça dit, je suis content que vous puissiez poser aussi cette thématique parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec, je vais vous surprendre, au fait, l'ambassadeur Net Oliva, c'est pratiquement lui le panafricanisme dans la peau de blanc. C'est un paradoxe. Parce que, au fait, cet ambassadeur, il était aux côtés, si vous voulez, des peuples opprimés. Je vois. Et c'est ce côté, où il défendait les acquis démocratiques qui lui a coûté son expulsion. Je vois. Donc, c'est ça le problème. Donc, son expulsion n'a rien à voir avec ce que l'administration tant a dit, où il parlait qu'on lui a retiré un agrément. C'est vague, ça n'a pas de sens. Ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. Et je vois, c'est voici un ambassadeur de l'Union européenne près de mon pays qui, avant d'être accrédité, a attendu 6 mois parce qu'on a dit que le palais était en réflexion. Et quand il a pris acte en tant qu'ambassadeur, il a vu que le pays sombrait dans un chaos et dans une catastrophe démocratique où les acquis fondamentaux que nous avons acquis depuis la conférence des forces vives de la nation ont été bafoués et pratiquement volés ou que l'administrateur Talon a fait voler en éclats. Donc, du coup, ce dernier essayait d'écouter les populations opprimées, d'écouter la société civile. Et il était témoin des primades démocratiques, du bafouement, de la cassure, du piétinement des fondamentaux de la République par le pouvoir Talon. Donc, du coup, il dérangeait, puisque le pouvoir Talon a cette habitude de camoufler les choses. Ça dit, quelqu'un m'a dit que c'est un régime de la forme. Et je vois, ce n'est pas un régime du fond. Ils feront tout, j'allais dire, et ces gouvernants, pour tripatouiller la Constitution, et après, l'extérieur verra la forme. C'est ce que vous venez de dire, pour dire que vous, qui n'êtes pas béninois, on vous sert la partie de l'iceberg que vous voyez. Et je vois. Et c'est par rapport à ça que vous réagissez. Ça, c'est une belle illustration de la stratégie Talon. Et c'est ce qui s'est passé au fait avec l'ambassadeur Net Oliva, puisqu'il était pratiquement le porte-parole, le flambeau qui pouvait dire certaines vérités au niveau du Conseil des Nations, qui pouvait au fait révéler ce Bénin qui n'a jamais été révélé au public, au monde de l'Union européenne. Donc, du coup, ça irritait, comment dirais-je, le pouvoir Talon. Du coup, c'est ça irritait le pouvoir Talon. Donc, par rapport à cette irritation, cela lui a causé son expulsion. C'est ça. Et maintenant, comment dirais-je, par maladresse, on oublie que c'est un pays, que ce n'est pas une société. On expulse un ambassadeur aussi important et maintenant, on a toute la communauté internationale à sa trousse. Aujourd'hui, il y a un rapport qui vient de sortir où pratiquement ça a reflété l'isolement de plus en plus du Bénin dans la communauté internationale, dans le Conseil des Nations. Vous voyez donc ce qui s'est passé. La réponse ne s'est pas fait attendre. Beaucoup d'ambassadeurs béninois à l'extérieur, en particulier
dans l'environnement de l'Union européenne ont été convoqués. Je vois. Donc, c'est pour ça que la thématique de la diplomatie béninoise a changé. Cette thématique a changé et pour dire que non, nous lui avons retiré un agrément. C'est ce qui n'a pas du tout de sens. Donc, le problème, ce qui s'est passé avec cet ambassadeur, c'est que cet ambassadeur gênait pour exposer les dérives de la dictature Talon sur le plan international. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été expulsé. Donc, et toute autre raison n'est pas vraie, n'est pas fondée. C'est un régime du noir, c'est un régime shadow, c'est un régime de l'obscurité, c'est un régime qui ne fait pas un jeu ouvert, qui ne veut pas un jeu ouvert et qui ne veut pas la contradiction. C'est ce qui s'est passé. Et la conséquence, vous voyez, la CEDEAO, le président est isolé et les Américains et la communauté, toute la communauté internationale, et voici le résultat d'un pays jadis latin de l'Afrique, aujourd'hui bafoué, tout simplement à cause de la volonté d'un seul homme. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous me le permettez, que hier seulement, l'opposition au Bénin ne pouvait pas faire une conférence de presse parce qu'ils ont été dispersés. Donc, je ne veux pas vous énumérer les chapelets des problèmes que nous vivons au Bénin, mais nous vous disons que sur ce plateau aujourd'hui, nous pensons que nous avons réussi à éclairer l'opinion pour dire que ce langage qu'on cherche à nous faire gober, ce langage où on tente à dévier le vrai sujet, où on veut se présumer panafricaniste, c'est pratiquement, il n'y a pas match. C'est un bon riz, comme le dit les Ivoiriens, c'est un bon riz qui est flafla. Il n'y a pas match. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a Serge Niawa. Vous allez intervenir très rapidement parce qu'on nous fait signe qu'on n'a pas assez de temps. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin puisque Serge, vous êtes là et puis l'autre auditeur aussi est là. Alors, Serge Niawa, vous avez la parole. Merci, M. Kenao. Pour revenir encore sur cet ambassadeur, il faut dire ce que le régime Talon vous aurait reproché à cet ambassadeur, c'est qu'il juge inacceptable qu'un diplomate étranger exerce un rôle public d'activisme proche de celui d'un responsable politique, aligné sur les positions de l'opposition béninoise ainsi que de la société civile. C'est vrai. Vous savez, ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire, où l'ambassadeur prenait directement la position de M. Ouattara et disait au président Gbagbo de pouvoir, reconnaître Ouattara. M. Obama aussi l'a dit. Donc, M. Talon a jugé que le fait que les ambassadeurs arrivent aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas de faire la politique. Ils doivent directement rendre compte à leur président ou bien à leur supérieur de la situation qui prévaut dans ce pays. Voilà ce qui se passe. M. Talon allait directement pour faire rapatrier ce monsieur-là. M. Talon ne devait pas d'abord procéder à cette façon-là. Il devait d'abord appeler le président, aller voir l'Union européenne pour dire que voilà ce qui se passe. Si ça continue, voilà les décisions que je vais prendre. Mais M. Talon est allé directement le faire rapatrier. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça, c'est le point d'interrogation. Maintenant, pour revenir sur le panafricanisme, il faut dire que ce que les gens nous apprennent ici, ils disent que ça n'a pas une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains. Et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora en une communauté africaine globale. Mais si tel est le point, aujourd'hui, les Africains doivent connaître que l'Afrique d'abord
L'Afrique d'abord, parce que c'est de ce continent qu'il s'agit. Pourquoi les gens viennent chez nous? Pourquoi aujourd'hui on intimide l'ordre? Quand les Macron vont dire, allez, il faudrait que vous nous clarifiez, faites une demande à la communauté internationale. C'est une insulte aux Africains. Donc l'Afrique aussi doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Je pense que la communauté internationale aussi a compris, même si c'est mauvais ce que nous allons en faire, mais la communauté internationale a quand même compris qu'elle va désormais se situer par rapport aux objectifs de l'Afrique. Je vais m'arrêter par là. Voilà, est-ce que notre téléspectateur est avec nous? Alors, Monsieur Aruna, est-ce que vous ne trouvez pas un peu embêtant qu'un ambassadeur soit activiste dans un autre pays? Vous ne trouvez pas ça embêtant? C'est une très bonne question. Non, non, pas du tout, mais écoutez, Ouais. mes chers amis. Non, vous êtes vraiment, entre nous, vous êtes un intellectuel, hein? Vous êtes un intellectuel, hein? Non, attendez, je n'ai pas fini, je vais vous répondre. Ce que vous dites, vous savez, un ambassadeur est par essence un défenseur des acquis démocratiques. C'est-à-dire la démocratie, c'est un principe universel. Ce n'est pas un principe spécifique à un pays. Et quand vous êtes ambassadeur accrédité dans un autre pays, la moindre des choses, c'est de défendre les acquis pour lesquels vous avez été promu, pour lesquels vous avez été pays symbole. Donc, quand on me dit que l'ambassadeur Ned Oliver s'essaie dans prend une connotation politique au niveau pour la défense des acquis démocratiques, je dis que, vous savez, vous et moi, que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez? La moindre des choses, Monsieur Aruna, je voudrais que vous laissiez tomber votre manteau de politique. Laissez tomber votre manteau de politique. On ne joue pas un jeu aussi, soyons francs. Vous pensez que vous êtes en train de voir un ambassadeur béninois, l'ambassadeur béninois aux États-Unis, ici, se lever et dire au gouvernement américain que la brutalité policière doit cesser. Vous êtes en train de voir ça se passer? Non, mais écoutez. Non, monsieur Serge, mais vous êtes en train de voir ça passer, monsieur Aruna. C'est moi qui suis, j'ai la parole. Mais ce que Yves Kenao dit, comment vous pouvez faire un parallélisme? Mais pourquoi pas? Je dis, un ambassadeur, écoutez, un ambassadeur, mon grand frère mon frère était ambassadeur. Un ambassadeur peut prendre une position pour défendre des acquis démocratiques. C'est ce que l'ambassadeur n'est à faire. Et je vous rappelle que la démocratie, c'est un principe universel. Si je suis ambassadeur du Bénin près de Washington, et si aujourd'hui il y a une barbarie au niveau de la Maison Blanche, où des Américains, on leur coupe la tête, vous me dites qu'en tant qu'ambassadeur, je ne peux pas prendre une prise de position. Mais ça ne s'est jamais passé aux États-Unis. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Vous me dites que je ne vais pas prendre une position aux côtés des mouvements qui dénoncent, et comment dirais-je, cet assassinat et ce droit contre l'humanité. Ça, c'est vous m'étonnez. L'honorable, une question. L'ambassadeur n'est pas intervenu directement dans les affaires politiques au Bénin, si vous voulez. Il était inquiet d'une situation. Vous savez tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des morts au Bénin. Il y a eu l'exclusion, ici, si vous voulez, de l'opposition. Des militaires ont tiré à balles réelles. Et vous me dites que des institutions, si elles sont vont se taire par rapport à ça. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Il n'y a pas eu de mort. Monsieur Aruna, vous m'étonnez beaucoup. Vous m'étonnez. C'est vous qui m'étonnez. Je vais vous poser une question. Alors depuis, et on a vu les cas. Regardez les cas américains. De l'homme. Regardez bon, monsieur Aruna, regardez les cas récents des États-Unis. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis entre la police et la communauté minoritaire américaine.
Mais il n'y a pas des ambassadeurs africains ici. Mais c'est parce qui ont été abattus. Mais c'est tout simplement... C'est des ambassadeurs qui n'ont pas la couille. Si moi j'étais ambassadeur, j'allais, protester. J'allais protester pour cela. Je souhaite que vous soyez ambassadeur. Je souhaite que vous soyez ambassadeur aux États-Unis. Et pourquoi l'ambassadrice tanzanienne a été exclue alors? Monsieur Nyawa, posez votre question s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Oui, l'honorable. Oui. L'honorable. Allez-y. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Nous voyons que M. Talon, ce qui s'est passé au Bénin, c'est sur M. Talon qu'on a aujourd'hui des morts qui n'ont pas été identifiés. Ça, nous le comprenons, monsieur l'honorable. Bon, prenons un peu le cas aujourd'hui qui se passe aux États-Unis. Cette histoire de dire ils vont suspendre M. Trump de là où il est aujourd'hui. Si un ambassadeur, par exemple africain, allait quand même défendre, allait du côté des démocrates, comment on allait... Non, c'est une possibilité mathématique. On ne parle pas de ce cas. Ça sera une ingérence. Voilà. Vous avez raison. Ça sera une ingérence. Dans le cadre de l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse cadrer le débat. Monsieur, dans le cadre de l'immigration, Monsieur Nyawa, je n'ai pas fini. Monsieur Nyawa, vous avez raison. Ça, c'est une impossibilité mathématique. Ça sera de l'ingérence dans les affaires de notre pays. Point barre. D'accord, monsieur Aoun, arrêtez-vous là, pardonnez. Arrêtez-vous là. Maintenant, prenons le cas de l'ambassadeur. Est-ce que ce n'est pas une ingérence? Non, ce n'est pas une ingérence parce que c'est une violation de nos droits. Wow. Monsieur Aoun est en train d'écrire les relations internationales. Non, je pense que l'honorable Aruna... Le droit humain est un principe universel. La démocratie, c'est un principe universel. Donc quand on parle de l'Afrique, il n'y a pas de démocratie universelle. Mais quand on parle d'ici, il y a une démocratie universelle, M. Aruna. Ok. M. Aruna. L'Afrique, M. Aruna, moi je vous comprends. Mais il y a eu une ingérence de cet ambassadeur. Il y a eu une ingérence. Vis-à-vis. Est-ce qu'il n'y a pas de canaux? Il n'y a pas de canaux pour cela. Pourquoi il y a les organisations des droits de l'homme? Pourquoi il y a les organisations des droits de l'homme? Pourquoi l'ambassadeur là ne peut pas saisir les organisations des droits de l'homme? Une politique dans un pays, M. Aruna. Vous serez un jour appelé à être gouverneur, hein? Vous serez un jour appelé à être gouverneur, à être responsable. Attention, mais pourquoi vous partez sur ce que le pouvoir Talon vous a dit? Non, ce n'est pas le pouvoir Talon. C'est un principe universel. La non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. C'est entre les deux pays. Est-ce que ça c'est vrai? Les deux pays, M. Aruna. Non, parce que l'ambassadeur dérangeait. Mais ils ont parlé seulement d'ingérence. Ils ont parlé qu'il était subversif, par rapport au côté de la société civile. Mais M. Aruna, vous êtes en train de donner la force à l'impérialiste de jouer encore en Afrique. Le cas s'est passé en Côte d'Ivoire, où les ambassadeurs étrangers ont imposé un président. L'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU a imposé un président en Côte d'Ivoire. Et vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas les mêmes conditions. Ils ont évoqué aussi les droits de l'homme, les théories des guerres. Ce n'est pas la même chose. Ils ont évoqué les théories des hommes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans ce cas-là, ce n'est pas tout ce que la communauté internationale fait qui est mauvais. On ne va pas aller dans ce débat, si vous voulez. Quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça vous arrange, la communauté internationale a été applaudie. Mais quand ça ne vous arrange pas, il faut la traiter de n'importe quoi. Je vous dis que c'est un principe universel. La non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Je suis d'accord. Les responsables diplomatiques le savent. C'est la règle d'or. Alors ce type-là, il est en train de semer le bordel au Bénin. Monsieur Yves Kenao, pas la non-ingérence en ce qui concerne le principe du droit humain. Pas la non-ingérence en ce qui concerne la violation
des acquis démocratiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur. Je ne parle pas de l'intérêt politique. Ce n'est pas le rôle. L'ambassadeur est là pour représenter son pays. Ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur, monsieur. L'ambassadeur est là pour représenter son pays, mais avec tout le respect que je vous dois, le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter son pays. Point. Il n'est pas là à défendre la population du pays dans lequel il est. Son droit, son devoir, la seule mission qu'il a, c'est la représentation de son pays. Point. Tiré. Il s'occupe de ses représentants. Vous savez que si c'était des Européens, des Américains, des Européens, quoi là, il peut intervenir. Si la vie d'un Européen, d'un membre, d'un citoyen de la communauté, de l'Union européenne est touchée, il peut intervenir. Le reste, ce n'est que du zèle de cet ambassadeur. C'est le zèle, c'est un grand zèle. Monsieur Niama, vous avez la parole. Monsieur Kenao, il y a tout près là, Nathalie Yang, qui a été expulsée. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Elle n'est pas ivoirienne. Elle ne doit pas s'ingérer dans la politique ivoirienne. Il y a aussi une activiste qui était aux États-Unis, qui représentait l'Union européenne. Elle a été expulsée. Même Kémy Seba a été expulsé de la France. Même Kémy Seba a été expulsé dans les affaires de la France. Dans leur propre pays. Donc si ces gens-là viennent aujourd'hui pour représenter leur pays, ils n'ont qu'à représenter leur pays. Si on prend les fusils pour aller contre leur pays, ils peuvent appeler directement leur pays pour dire voilà, c'est à quoi je suis confronté. Mais s'ingérer dans la politique de ce pays et puis être avec l'opposition, mais ça peut énerver le président de ce régime-là pour dire non, vous n'êtes pas venu ici pour cela. Mais c'est ça. Si M. Aruna a dit que c'est une ingérence qu'il ne pouvait pas faire ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Alors, M. Aruna, c'est bien. Ça a été chaud, ça a été amical. Maintenant, votre mot de faire sur l'ensemble de l'émission, c'est vrai que maintenant, nous nous sommes tous rendus, nous nous sommes mis d'accord qu'il faut combattre le franc CFA, qu'il faut l'élimination du franc CFA. Maintenant, chacun, c'est seulement comment le faire qui diffère. Maintenant, si vous trouvez M. Talon qui n'est pas panafricaniste, c'est votre droit le plus absolu. Alors, votre mot de fin. Ouais, mais je dis que merci d'abord pour ce débat contradictoire. Et je pense que nous sommes d'accord sur le principe selon lequel l'élimination du franc CFA du giron africain n'est pas le débat aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord sur l'élimination et combattre ce franc CFA au profit d'une monnaie unique en Afrique. Ça, c'est clair et net. Ce dont nous ne sommes pas d'accord, c'est pratiquement ces pseudo-dictateurs, ces imposteurs, ces présidents qui veulent voiler la face et se mettre dans un costume de panafricain et pour essayer de détourner le vrai débat parce qu'ils sont acculés dans leur propre pays, ils sont acculés au niveau de la sous-région et pour vraiment charmer une partie du peuple et du continent parce qu'ils défendent des valeurs que ces Africains ont toujours rêvé. Donc, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas du tout ce background, ils n'ont pas du tout leur discours, leur vision n'est pas en adéquation avec ce qu'ils sont en train de prôner. Et tout ce qu'ils font, c'est pour divertir parce qu'ils sont acculés dans leur pays. Donc, nous sommes arrivés sur ce plateau, dans cette émission, pour dire non, mon président Patrice Talon, vous n'êtes pas un panafricaniste, pas du tout, et vous êtes loin de l'être. Et nous sommes arrivés dire à notre frère Yves Kenao qu'il n'a pas été du tout factuel, il n'a pas basé vraiment son analyse et sa rhétorique pour tout de suite affirmer que
le président béninois est un panafricaniste et nous savons qu'il est passionné de voir une Afrique dirigée par les Africains, une Afrique indépendante, mais ce n'est pas pour autant qu'il va tomber dans le piège de ces présidents, de ces pseudo-dictateurs qui sont en perte de popularité et qui jettent des jérémiades politiques pour se faire plaisir et pour divertir le monde. Donc, nous sommes contents que le message, nous avons pu apporter notre message et nous remercions vraiment Tempo Afrique et notre ami Yves Kenao de nous avoir accordé ce temps pour essayer d'expliquer notre point de vue à nos auditeurs. Donc, merci beaucoup, Yves Kenao. Oui, merci, honorable Aruna. Serge Niawa, votre mot de fin, soyez bref, s'il vous plaît. Merci, Yves Kenao. Je pense que l'honorable a quand même dégagé ce qu'il pensait, et ça c'est vrai. Et si j'étais lui-même, il allait le dire, parce que quand on va me dire que M. Ouattara est panafricaniste, vous voyez comment est-ce que tout de suite je vais y aller, M. Kenao. Donc, je comprends. Ça arrive. J'attends que M. Ouattara nous dise un jour qu'il va éliminer le franc CFA. Qui va éliminer le franc CFA. Donc, il s'agit directement dans les problèmes des choses africaines et il donne l'opportunité aux Africains de diriger, de pouvoir leur propre développement avec le franc CFA. Donc, c'est ça un peu. Merci encore Yves Kenao. Ça a été vraiment un débat houleux et ça nous a permis quand même de mettre les points sur les i. Encore une fois de plus, merci. Voilà, merci beaucoup à notre téléspectateur qui a appelé pour apporter sa contribution. Honorable Aruna, je voudrais tout simplement vous remercier pour avoir accepté l'invitation parce que sur Tempo Afrique TV, c'est un débat de contradiction. On permet à tout le monde de donner son point de vue et ce ne fait qu'à enrichir le débat. Et aujourd'hui, j'espère que beaucoup de les téléspectateurs ont appris beaucoup de la situation béninoise. Et nous autres, nous avons dit, nous avons donné nos points de vue, nous avons fait nos analyses, quitte à vous de trouver si M. Talon est panafricaniste ou pas, ou si un ambassadeur peut s'ingérer dans les affaires intérieures du pays dans lequel il est, alors c'est à vous de déterminer tout cela. Mais tout compte fait, nous vous donnons l'information, c'est à vous de décider. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, passez une bonne nuit. Merci beaucoup à mon producteur, monsieur. J'ai dit monsieur. Bon, je l'appelle tout simplement Malik. Il s'appelle tout simplement Malik. Alors, Aruna, je voudrais que prochainement tu m'amènes un autre candidat, un autre intervenant, un autre politicien béninois de calibre, de grand calibre. Hein? Si je peux avoir... bon, je veux avoir des gens avec qui... des gens que je peux challenge, comme je t'ai challengé aujourd'hui là. Je veux challenge les gens. Voilà, le projet, l'ancien ministre Houdou Ali, il vous promet prochainement un débat contradictoire. Donc, je vais essayer d'arranger ça et voilà. Il sera à votre émission. Permettez-moi de dire que nous ne sommes pas en train de prôner l'ingérence. Ce que nous disons que l'ambassadeur Net Oliva, c'est, et s'il y a eu ingérence, alors il s'est ingéré dans un contexte où le droit humain était violé. Donc vous voulez me dire qu'il est en train d'apporter assistance à personne en danger? Nous ne sommes pas en train de prôner qu'on doit faire ingérence dans les affaires internes politiques d'un pays. C'est tout à fait différent. Si je vous comprends, vous êtes en train d'appliquer le principe d'assistance à personne en danger, n'est-ce pas? Absolument. Et le principe est, ce qu'on n'a pas pu dire dans ce débat, c'est que l'ambassadeur Net Oliva représente l'Union européenne. Ça veut dire la France, l'Hollande, l'Allemagne, la Belgique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout un groupe de pays et qui est pratiquement le cœur. Hein? C'est l'Europe. C'est pourquoi on l'a mené au Bénin. Il s'opposait au droit
Oui, Hein? je comprends. Non, Je non, comprends. pourquoi je tourne comme ça? Monsieur Je ne peux Arounia, pas on nous reprendre, là. fait signe que le temps qui nous a imparti est arrivé à sa fin. On va Merci faire ça comme ça. Dites à, à notre prochain invité que ça sera un grand plaisir de le retrouver dès qu'il a un calendrier, un calendrier libre, qu'il nous fasse signe et comme ça on va le prendre sur ce plateau. Merci encore une fois pour votre honnêteté, hein, pour votre honnêteté, parce que ce n'est pas facile à tout le monde, aux gens de challenge Yves Kenao. Ce n'est pas facile aux gens de venir challenge Yves Kenao sur son plateau. Alors vous l'avez fait brillamment. Je vous remercie. Passez une bonne nuit. Bye bye. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets.